Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui nous allons parler FPV. C'est vrai qu'on parle beaucoup des drones stabilisés en ce moment sur la chaîne et un peu partout, parce que c'est vrai que DJI monopolise un petit peu la visibilité. Et je peux vous dire que c'est loin d'être terminé. Alors aujourd'hui je voulais faire un petit sujet à la fois débat et conseil, parce que c'est un sujet qui fait beaucoup parler de lui, le battle entre l'analogique et le numérique. Quand je dis que le sujet est d'actualité et qui fait débat, eh bien en fait pour ceux qui suivent Airflex, vous en êtes rendu compte, on a sorti la même vidéo. En fait on se pose tous les deux la même question. Et ce qui est génial, c'est déjà qu'on se soit rendu compte avant de mettre en ligne nos vidéos, et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on s'est donné mutuellement nos avis pour voir un petit peu, surtout que c'est intéressant parce qu'on est dans un avis complètement différent. Lui il était pendant plusieurs années dans l'analogique et puis il est passé au numérique, donc on verra quand on parlera du numérique son avis pour nous expliquer pourquoi il a fait ce changement, pourquoi il a franchi le cap, et n'empêche qu'il a pas tort sur beaucoup de points. Et après c'est une question d'expérience, c'est une question de confiance, mais bon on verra ça plus tard. Moi, je vais pas vous donner un conseil d'expert, en tout cas pas, je vais pas me prétendre être un pilier de la communauté FPV, certainement pas. Mais je voulais vous montrer mon point de vue en tant que pilote qui fait des plans cinématiques, en tant que fan de prise de vue de la nature, des montagnes, etc., etc. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on doit tous passer au numérique? Alors c'est un grand débat et on voit de plus en plus de personnes qui se mettent dans le numérique. Je vais faire un petit point d'explication pour ceux qui comprennent pas trop et qui connaissent pas le milieu du drone FPV. On va prendre un exemple. Là, vous voyez, c'est mon petit drone, enfin un petit drone, gros drone FPV pour le cinématique. D'ailleurs, lien dans la description si vous voulez exactement le même, vous pouvez acheter exactement le même. Moi, je suis en analogique. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pour faire simple et pour vulgariser au maximum, eh bien ça fonctionne de la même façon que les anciennes télévisions. Lui, il émet sur une fréquence et avec n'importe quel récepteur, on peut capter ma fréquence. Le numérique, ça marche un petit peu autrement. Il y a un traitement supplémentaire qui fait que on a une meilleure image, une meilleure qualité, mais on peut avoir une petite perte de rapidité de transmission. Donc théoriquement, je reçois plus rapidement avec ça, et avec le numérique, on a une qualité d'image bien supérieure. Donc forcément, pour le cinématique, c'est un énorme impact de pouvoir mieux voir, surtout lorsque vous voulez faire des plans en forêt, dans des endroits très précis. Quand vous voulez suivre un autre drone, si vous voyez mieux, forcément, vous allez mieux piloter. Mais le problème, c'est que tout ça coûte cher, et puis en plus, on se ferme un petit peu dans le choix des composants, puisque on doit forcément utiliser un Air Unit ou un KDX Vista, si je dis pas de bêtises, pour la référence. Donc le but de la vidéo, c'est quoi? C'est en fait d'abord j'aimerais votre avis, parce que on est de plus en plus sur la chaîne à être fan de FPV. Il y en a beaucoup qui sont en train de s'y mettre, il y en a beaucoup qui y sont déjà mis, même pas mal d'entre vous étaient déjà dans le milieu avant moi. Et je voulais savoir un petit peu votre point de vue sur la chose. Est-ce que vous avez été dans l'analogique pendant plusieurs années, ou enfin au début, et puis vous êtes passé vers le numérique? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce transfert? Quels sont les inconvénients, les avantages par rapport à votre transfert? Ou si vous étiez d'abord dans le numérique, puis en fait vous dites en fait je vais passer dans l'analogique. Mais je pense qu'il y a très peu de personnes comme ça. Et ceux qui sont restés dans la team analogique depuis le début, comme moi, je ne suis jamais passé vers le côté obscur, on va dire ça. Du coup, j'ai fait un petit sondage sur mon Instagram pour savoir un petit peu en fait ce que vous en pensez, parce que vous êtes de plus en plus à faire du FPV et à avoir choisi un camp, donc on va voir ça tout de suite. Et quand je vois les résultats, je me rends compte que je suis loin de représenter la majorité des gens, parce que en soi, ça me choque pas trop, parce que vous êtes beaucoup de nouveaux pilotes, donc forcément, vous êtes venus avec le numérique, et puis en plus de ça, vous êtes dans le cinématique, donc c'est encore mieux de voir mieux son image. Donc j'ai à peine mis la story et vous voyez déjà le résultat. Donc je suis vraiment curieux d'avoir vos avis en détail dans les commentaires pour avoir un petit peu vos explications, puisque maintenant vous avez la mienne. Alors moi je vais vous expliquer mon choix de pourquoi je suis resté dans l'analogique, et puisqu'il y en a beaucoup qui se lancent dans le monde du drone FPV, je pense que c'est une très bonne façon de vous expliquer un petit peu les avantages, les inconvénients de chacun. Évidemment, ne vous appuyez pas que sur mon point de vue, mais je vais vous donner un petit indice avec des points assez subjectifs qui me concernent moi et des points plus objectifs. Parce que pour moi, c'est la première question que doit se poser le débutant. Est-ce que je me dirige dans du matériel analogique ou du numérique? Alors évidemment, on va commencer par le plus vieux, on va commencer par l'analogique. Alors l'analogique, comment ça marche? Bon, en fait, l'avantage de l'analogique, c'est qu'il a beaucoup évolué, ça fait je sais pas combien de dizaines d'années en fait qu'on fonctionne sous analogique avec le modélisme, et on a quand même des caméras qui sont pas dégueulasses. Moi, pour vous dire, quand j'ai commencé à connaître le monde du FPV, je croyais que dans les lunettes, on voyait en noir et blanc. J'avais peur qu'on voit quasiment rien,
qu'on voit un petit peu à la vieille télé dans les années 50, mais pas du tout. Que ce soit avec des Fat Shark ou des gros masques, hein, EV800D, etc., vous verrez très bien. Et je peux vous garantir que ça suffit à pas mal de monde. La preuve, ben, en fait, on est encore pas mal à rester dans l'analogique. On va commencer par les avantages de l'analogique. Il y en a beaucoup. D'abord, c'est que tu peux changer facilement tes composants. Tu peux dire, ah bon, ben, il y a une nouvelle caméra pour avoir une meilleure visibilité, ou j'aime bien le style de la caméra, les couleurs, etc. Ben, on change de caméra, hop, sans besoin de changer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, ce que j'aime beaucoup avec l'analogique et ce dont je me passerai jamais, c'est en fait la façon dont on perd le signal. Le signal, on le perd graduellement. Et en fait, ce que je vois dans mes lunettes, c'est que dès que je commence à perdre la connexion, je vais avoir plein de petits grésillements, des petits nuages. Et c'est ça qui va me permettre de savoir si je commence à perdre la connexion. Si je commence à voir noir et blanc et tout ça, et que l'image commence à se compresser, ben là, vraiment, il faut que je fasse gaffe et que je remonte un petit peu dans les airs pour retrouver un petit peu la connexion. Donc en fait, on n'est jamais surpris d'une perte de connexion. On va pas avoir, boum, tout d'un coup, un écran noir. Ça, c'est quasi impossible, en tout cas quand vous avez du bon matos. Et moi, c'est pour ça que je suis avec les Fat Shark HDO. Il y a les HDO2, je les ai essayées très vite fait. Elles sont assez impressionnant. C'est évidemment pas comparable au masque de DJI avec le Air Unit, mais n'empêche que ça s'en rapproche quand même, hein. On n'a pas forcément besoin de plus que ça, mais ça coûte cher. Vous verrez sur la page produit de ce drone qu'il existe évidemment deux modèles, hein, parce que c'est des BNF, hein. Vous les achetez, ils sont déjà montés, et vous pouvez choisir entre l'analogique et le numérique. Vous verrez que le numérique est plus cher parce que les composants sont plus chers. C'est ça le désavantage. Puis bon, ça n'empêche pas que ça m'a coûté 700 €. Hein. Les lunettes sans le récepteur avec les antennes, ça coûte à nu 500 €, et puis tout ça, ça m'a coûté 200 balles. Ça coûte très cher, mais n'empêche que je l'ai depuis le début. Je n'ai jamais changé. J'adore la config, ça m'a jamais fait défaut. J'ai pu faire des distances. De toute façon, il suffit de voir ma vidéo sur les Dolomites pour comprendre un petit peu les capacités de ça. Vraiment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec, vous n'avez pas besoin de plus. Vous pouvez largement être au-dessus de la législation avec ça, donc ça sert à rien d'avoir plus que ça. Puis gros avantage aussi avec l'analogique, c'est que vous pouvez très facilement regarder ce que font vos potes, parce que évidemment, le FPV, c'est convivial, on vole pas tout seul, on vole avec nos amis. Et si vous voulez voir un petit peu ce que font vos amis dans les airs, ben vous mettez sur leur fréquence et puis vous regardez directement là-dedans. Ça, c'est vraiment cool, alors que si vous êtes en analogique et qu'il y a un gars en numérique, il vous faut forcément vous trimballer un casque DJI. Enfin, je dis casque parce que c'est énorme, mais en fait, c'est plutôt un masque. Et puis, ce qui est cool, évidemment, aussi, c'est que toutes mes machines sont analogiques. Je peux les binder facilement et j'ai pas besoin de changer. Les mises à jour vont pas être forcément incroyables. Si vous voulez vraiment upgrade, il va falloir acheter du matos au-dessus et attendre. Et puis, s'il y a une nouvelle caméra qui sort, vous achetez la nouvelle caméra. Donc une caméra, ça va coûter dans les 40-50 € pour du gros matos. Mais voilà, côté positif, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Ce que j'aime bien, c'est que toutes mes machines sont analogiques, elles ont à peu près toutes la même config. C'est facile à binder. Après, bon, ça en est de même pour le numérique, mais j'avais pas les moyens d'acheter des Air Units à peu près partout parce que je commence à accumuler pas mal de drones FPV. Au niveau des inconvénients, clairement, pour moi, le seul inconvénient qu'il y a, c'est la qualité vidéo comparée à celle de DJI en HD, parce qu'il y a un monde, hein, quand même, il y a un monde, même si ce que je vois, c'est très bien, c'est suffisant, ça n'empêche que, par exemple, quand on est en hiver avec les arbres sans feuilles, c'est très dur de voir les petites branches isolées lorsqu'on a un grand environnement, et on les voit qu'au dernier moment. Idem lorsqu'on est en pleine forêt, on va pas voir forcément tous les éléments. Pour avoir essayé au début en plus, parce que ça s'est amélioré, le masque de DJI, c'est sûr qu'on voit nettement mieux. Et lorsque vous faites du squirt et que vous faites des trucs bien précis, proches des éléments, proches des gens, etc., vous allez beaucoup mieux voir. Et ça s'est vu aussi lorsque je suis allé avec les potes au lac de Salagou, lorsqu'on a fait des petites chases avec la fumigène. Ceux qui étaient en HD, ils voyaient beaucoup plus le drone à suivre que moi. J'avais un peu plus de mal, surtout quand on est à contre-jour et tout ça. Mais franchement, on s'y habitue. Moi, je me sens pas forcément trop freiné dans ça quand je compare un petit peu mes vols à ceux qui sont en numérique. Au final, on fait relativement la même chose. Si j'ai vraiment de l'argent à dépenser, je me prendrai des HDO2 parce que les HDO2, elles sont vraiment incroyables. L'écran est un poil plus grand, on y voit un peu mieux. Et puis aussi, gros avantage de l'analogique, j'ai failli oublier, c'est ça là. Vous voyez, c'est minuscule comparé à un masque DJI. Le masque DJI est quasi 2 fois plus gros. Ça, c'est tellement mieux. On a la batterie qui est juste là, on n'a pas une batterie qu'on se trimballe sur le côté, même si on peut changer avec des straps, etc. Je vous expliquerai après quand on passera au numérique. Mais voilà, moi ce que j'aime bien, c'est le gabarit. Et puis bon, sur la tête, évidemment dans le studio là comme ça, j'ai l'air débile, mais sur la tête, ça fait quand même un petit peu plus pro, c'est un petit peu plus classe qu'un gros masque noir qui fait un peu trop gamer, joujou, un peu geek, qui passe partout, je trouve, à mon goût. Donc c'est à peu près tout pour l'analogique. Si vous voulez en rajouter, n'hésitez pas dans les commentaires.
Au niveau du numérique maintenant, alors les avantages, c'est évidemment la qualité de caméra, clairement, et puis aussi c'est la fiabilité, c'est vous avez quasiment tout en un, puisque vous avez la caméra et puis tout le système de transmission, réception, etc. Là, vous vous embêtez pas à dire « Ah, il me faut tel composant, ah, il y a une nouvelle carte de vol ». Là, vous vous embêtez pas au moins dans l'upgrade de votre matériel, puisqu'il n'existe que le Air Unit pour l'instant. Mais attention, ceux qui sont pas encore dans le milieu, je vous déconseille de vous précipiter maintenant dans l'achat d'un drone FPV, parce que je pense... il y a eu des petits leaks comme quoi DJI était en train de bosser sur du nouveau matos pour FPV. Ça devrait sortir avant la fin de l'année, je pense, parce que bon, quand même, il faudrait que les gens dépensent leur argent avant Noël. Donc soyez patients, attendez un petit peu. Mais oui, c'est vrai que pour l'instant, il n'existe que le Air Unit et le KDX Vista, qui est en fait la même chose, un petit peu plus petit, un peu moins puissant, même si je dis pas de bêtises. Enfin, ça c'est vraiment équivalent. Hein. Et vous n'aurez le choix que de ça. Donc pour le coup, c'est pratique, vous vous embêtez pas, vous achetez ça pour votre nouvelle config et puis voilà. Après, le truc, c'est que je crois que c'est un poil plus lourd, mais bon, on joue sur des grammes, c'est vraiment pas si important que ça. Lorsqu'on est sur des grosses machines, des 6 pouces, etc., ça compense largement le poids que ça fait. Si vous voulez voler légalement avec les bonnes puissances, vous irez pas forcément très loin. Après, l'analogique, c'est à peu près le même problème. Mais ce qui est cool aussi avec le numérique, c'est que apparemment, il y a eu beaucoup de mises à jour. Il y a eu une grosse évolution dans la qualité de transmission et de visuel dans le masque de DJI. On voit encore mieux les éléments et ça, c'est cool. Après, je sais qu'il y a différents modes de réception où on optimise la qualité, où on optimise la qualité de fréquence et pour qu'il y ait le moins de pertes possible. Puis dans tous les cas, de toute façon, la qualité est tellement bien qu'on se croirait dans un petit cinéma avec le masque. Donc c'est à peu près tout pour les qualités. C'est le fait qu'on soit en HD, et puis c'est vrai que c'est de plus en plus fiable, même s'il y a encore quelques incidents avec les personnes qui sont en numérique. T'étais au-dessus de l'eau? Mais t'as encore la télémétrie là. T'as encore la télémétrie, il est vert. Au début, on reprochait beaucoup la latence avec le HD, mais quand tu vois qu'il y a des mecs qui font de la race en numérique, tu dis qu'il n'y a pas tant de latence que ça. Au niveau des points négatifs, alors évidemment, c'est de mon point de vue, c'est par rapport à l'expérience que j'ai vécue avec les gens avec qui j'ai volé qui étaient en numérique, et puis tous les petits témoignages que j'ai eu par-ci par-là. Et puis évidemment aussi l'expérience que j'ai pu en faire lorsque j'avais testé le masque avec la caméra embarquée. Alors le truc du numérique, donc c'est vrai que c'est bluffant en termes de qualité, mais personnellement j'aime pas du tout la façon dont on perd la fréquence. Déjà on a un système où c'est que 3 barres, c'est rouge, jaune, vert, pour nous dire si on perd la fréquence, et puis on se dit ah ben en rouge il faut que je fasse gaffe. Mais honnêtement j'aurais préféré qu'on me dise en termes de pourcentage la qualité de ma réception, qu'on soit par exemple 100% de la réception et puis que ça baisse graduellement comme ça, 80, 50 et tout, parce que 3 barres c'est pas très significatif pour voir. Il y en a beaucoup qui s'amusent encore à piloter et à faire des prises de risque en étant en barre rouge, mais tu sais pas si tu es au début de la barre rouge ou à la fin de la barre rouge et que tu es sur le point de perdre ta connexion. D'un point de vue information, c'est pas top. Après ça se trouve on peut changer, hein, mais je crois que c'est toujours comme ça parce que j'entends toujours mes potes dire ah à ce moment-là j'étais dans le rouge, il faut que je fasse gaffe. Et je préfère clairement avoir des petits glitches puis d'un coup plein de glitches pour me dire oh là là il faut que tu fasses gaffe. Parce que c'est vrai que des fois vous pouvez vous trouver dans le vert et puis d'un coup pouf rouge parce que vous êtes passé derrière un truc, vous avez fait un gros lag, vous allez avoir un plus gros temps de latence si vous avez du mal à capter forcément. Donc pour le long range, pour le cinématique, pour des vols comme je fais moi, je suis beaucoup plus serein avec de l'analogie puisque je sais qu'il n'y aura quasiment pas de temps de latence. Concernant la réception dans les lunettes, enfin le masque DJI, comme je vous l'avais dit, moi j'adore les lunettes, c'est vraiment compact, il n'y a rien de mieux honnêtement pour moi. Et le masque DJI, déjà je suis pas du tout fan de l'esthétique, il n'est pas du tout discret, on a une tête d'abeille sur la tête, puis c'est gros, c'est vraiment gros. Et puis si vous voulez vraiment optimiser votre masque, il va falloir que vous achetez un strap supplémentaire pour que vous ayez votre batterie sur le côté et pas un long câble qui traîne dans votre poche et puis que d'un coup sans faire exprès vous coupez l'alimentation. Il va falloir aussi que vous changez les mousses parce qu'il y a beaucoup d'ouverture et puis vous voyez beaucoup la lumière. Donc vous achetez un truc hyper cher et vous devez acheter d'autres mini accessoires pour rendre vraiment votre masque optimal. C'est un petit peu dommage. Au niveau de ce qu'on voit dans les lunettes, alors là c'est un gros point où j'aime beaucoup les Fat Shark parce qu'on a un petit écran, on peut voir très facilement. On ne se concentre que sur l'endroit où on doit aller, contrairement à un masque. Hein. D'ailleurs que ce soit pour DJI ou pour les masques en analogique, je ne suis pas très fan des masques et donc forcément je ne suis pas très fan du masque de DJI. Pourquoi? Je vais vous expliquer. En fait moi j'aime pas cette vision là
large qu'on a parce que en fait on a un écran qui est trop grand par rapport à la distance où on est et je préfère avoir un plus petit écran où je peux me concentrer plus facilement sans trop regarder de droite à gauche sur mon écran où est-ce que je dois aller, à quoi je dois faire gaffe, etc. Là j'ai toutes les informations concentrées dans un petit écran. Bon, il est un poil trop petit cet écran parce que lorsque j'ai vu l'écran des HD-O2, là je me dis ok, c'est parfait. Mais après si DJI commence à sortir des lunettes de ce gabarit, je vais commencer à réfléchir à passer chez DJI, c'est sûr. Mais n'empêche qu'il y a autre chose qui me freine beaucoup à y aller, c'est toutes les mauvaises expériences que j'ai entendues de mes potes, des témoignages sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram, il y a plein de choses. Bref, j'ai entendu trop de mauvaises expériences à propos du Air Unit, sur les surchauffes, sur les freezes. Tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, le drone va très bien. Des fois, ils sont quasiment neufs. Des fois, bon, les mecs, ils ont poussé les watts jusqu'au maximum, donc forcément, ça chauffe et c'est un petit peu compliqué. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'un Air Unit, ça chauffe beaucoup, ça chauffe plus qu'un petit analogique. Donc forcément, quand ça chauffe, ça coupe et votre drone, il tombe par terre. Et rien que pour cet aléa, ça me donne pas envie de passer au numérique parce que je préfère voir un petit peu moins et faire plus attention, du coup prendre moins de risques aussi parce que lorsqu'on voit vraiment super bien notre environnement, on va dire ah ben vas-y, je peux passer là, je passe là. Donc on prend plus de risques. Et ça c'est vrai, tous les mecs qui sont en HD prennent beaucoup plus de risques que les mecs en analogique forcément parce qu'ils y voient mieux. Donc il faut faire encore plus attention avec le numérique à ce niveau-là. Alors moi j'ai mon idée sur le FPV avec mon expérience, même si elle est un petit peu moindre, mais je vole très souvent avec des personnes qui ont le système DJI. Puis on va voir tout de suite ce qu'en pense notre ami Airflex. Alors je pense que mon avis est clairement différent du tien, Laurent. Moi je trouve que l'HD, parce que j'ai beaucoup volé en analogique, j'ai volé 3 ans en analogique et je suis passé là il y a 2 mois, 3 mois en numérique et c'est le game changer, c'est énorme. Moi aussi quand j'avais testé au début je me suis dit ouais les changements c'est pas ouf, c'est peut-être pas hyper fiable, mais en fait c'est super fiable, je peux aller plus loin, je vois beaucoup mieux, tout est mieux et quand tu fais du mid-range un peu, t'apprécies le paysage, vraiment je peux voir les animaux et tout et pour moi c'est dingue. Donc si tu veux avoir plus d'infos sur vraiment mon avis, pour moi les points positifs et négatifs de chacun, j'ai fait une vidéo aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont, je pense, différents de ceux de Laurent. Donc c'est cool, c'est complémentaire et comme ça tu vas pouvoir faire ton propre avis. Ouais, il a raison, je vous invite à aller regarder sa vidéo que je mettrai en description. Je pense que ça fera une excellente conclusion de tout ce débat. Mais pour revenir sur l'expérience d'Airflex, même si ça fait très longtemps qu'il était en HD, il n'avait pas forcément le meilleur matériel en analogique. Donc c'est sûr que si on avait un matériel qui était un petit peu moins performant en analogique, ben on se dit bah ouais, il va y avoir un énorme gap avec le numérique. Quand vous faites la différence entre des EV200D et le système DJI, c'est sûr qu'il y a un monde. Mais si vous comparez les HD-O2 en mettant une bonne caméra sur votre drone FPV avec le système DJI et le masque DJI, ben vous verrez que la différence n'est pas si exceptionnelle que ça. Enfin bon, maintenant que j'ai un peu expliqué les avantages et inconvénients de chacun, en tout cas de mon point de vue et de manière aussi générale quand même, un débutant, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant qu'il a quand même deux grosses options qui sont complètement différentes, c'est deux philosophies complètement différentes. De ce que je sais, de ce que j'ai entendu de vous lorsque vous mettez des petits commentaires et des messages privés sur Instagram, ceux qui se sont lancés en 2020 sont quasiment tous en numérique. Pourquoi, me diriez-vous? Parce que déjà, en fait, je pense que c'était la première vague de ceux qui disaient « Ah, l'analogique, c'est pas très bien, ça me fait un petit peu peur, on n'y voit rien, donc je ne me lance pas dans le drone FPV, c'est dommage, j'aurais aimé qu'il y ait un truc HD. » Je pense que c'est ces gens-là qui avaient envie de se lancer il y a un petit temps, mais qui étaient un petit peu freinés par cette qualité de l'analogique. Moi, de toute façon, vous l'avez bien vu, je trouve qu'on y voit quand même pas trop mal. Après, c'est sûr que même encore maintenant, je pense que si vous commencez là-dedans, vous n'allez pas trop prendre de risques, vous n'allez pas faire péter les watts. Et un débutant gagnera beaucoup plus en expérience s'il va du côté numérique. En tout cas, si vous avez une optique de faire des plans cinématiques un petit peu comme je fais. Du coup, je sais même pas à qui je conseillerais de passer en analogique aujourd'hui. En fait, c'est tous ceux qui ont un petit budget. Clairement, ce sera beaucoup moins cher. Vous pouvez acheter une petite Taranis à 100 balles et puis évoluer petit à petit. Puis n'empêche qu'avec l'analogique, puis bon, avec les deux en fait, hein, vous pouvez quand même changer. Bon, allez, c'est bon, je passe au numérique, au côté obscur, j'abandonne l'analogique. Rien ne vous empêche de faire ça, hein, parce que si vous voulez découvrir le milieu, c'est quand même sympa. Après, c'est aussi pour ceux qui ont envie d'avoir des lunettes et pas un masque énorme sur la tête. Dans tous les cas, le drone FPV, ça coûte cher. J'ai beaucoup de questions, messages privés du genre « Ouais, j'ai un budget de 100 €, qu'est-ce que tu me conseilles pour démarrer dans le drone FPV ?» Ben, en fait, tu t'achètes un simulateur, hein, clairement. Tu t'achètes une radiocommande et un simulateur, c'est tout ce que tu peux t'offrir. Clairement, le drone FPV, c'est plus cher que le monde des drones stabilisés. Vous allez perdre bien plus d'argent, c'est une passion qui coûte très cher, mais bien plus satisfaisante. Donc écoutez, je pense qu'on a assez parlé dans cette vidéo, j'ai donné beaucoup d'informations et de points de vue. J'espère que vous avez trouvé ça
intéressant. En tout cas, moi j'ai trouvé ça cool. Ça fait longtemps que j'avais envie d'en discuter avec vous parce que pour moi c'est le plus gros débat qu'il y a dans le FPV depuis un certain temps, qui passe au-dessus du ouais je suis en 4S ou en 6S. Donc on va se quitter là. J'espère que la vidéo vous a plu. J'attends vos réactions dans les commentaires. J'hésiterai pas à vous répondre si vous avez des questions pertinentes. Et puis je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite, hein, la semaine prochaine. Alors d'ici là, portez-vous bien.